tiroir à kink. Puis de même, je ne pense pas. Le tiroir à kink. Je cherche. Ouais. Un collier. Style choker. Mais il a une signification particulière. Dans le fond, j'ai plein de chokers. Là. Puis j'ai cherché celui-là. Avec le gros anneau. On va aller voir mon bain est rendu. Mia va vraiment pas bien, elle continue de vomir encore. Donc c'est triste, il faut faire quelque chose. Je vais m'informer. Dans le fond, il faudrait que j'y donne tout le temps des antivomitifs à vie. C'est triste en sacrement. J'arrive du travail et je suis complètement démoralisé. Je me suis dit, je vais me mettre une robe. Elle demande la porte. Tada! Tabarnouche. C'était bien chaud. Je pensais que ça allait être plus frais. On mis à chiale. Ah non. Ok. Qu'est-ce qu'il y a, Mimi? Mais il fait full frais dehors. Viens avec moi. Viens ailleurs à la place. Ok. Je vais me poser. Là. Avec le thé trop chaud. Bon. J'avais envie de me mettre un petit collier comme ça. Pour une signification particulière. C'est parce que mon état d'âme, ces temps-ci, c'est ça, c'est difficile. Tu sais, j'ai travaillé aux fêtes le 23, 24, 25, 26. Le 27, j'étais allé chez le garagiste, puis j'étais allé prendre une marche avec un nouvel ami. Puis... Faut que j'appelle chez le vet, là. Donc, c'est ça. J'étais allé... c'est ça. J'étais allé faire réparer ma voiture hier. J'étais allé prendre une marche avec un ami. Puis aujourd'hui, j'ai travaillé. Je suis complètement démoralisé, là. Je suis complètement... j'ai utilisé tous mes trucs, là. J'ai utilisé tous mes trucs, là, mais... j'ai eu des écarts de tempérament, puis, tu sais, Mia file pas, puis elle chiale la porte. Oh là là. Fait que mon état d'âme est mollo. Fait que mélo file mollo. Puis qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? Mais on fouille là-dedans. Oh.
J'en ai donc bien besoin. Oh mon Dieu. Ça, j'ai travaillé 23, 24, 25, 26. Rendez-vous garagiste vendredi, samedi, j'ai travaillé. Puis là, je tombe en congé. 3 semaines. Donc voilà, c'était un bout dur, là, mais là, je vais pouvoir me reposer. Ça va faire du bien. Ah, ça va faire du bien. J'ai plein d'affaires, j'ai des rendez-vous hors thérapie, orientation, puis des petites affaires, des petites commissions. C'est comme, il faut que j'aille chercher mes hormones. Mais j'en ai encore plein, mais c'est mes pilules anti-stress que j'ai pas de backup. Donc voilà, l'état d'âme me file pas parce que là, ma chatte a vomi encore. Puis quand j'ai fini mon chiffre, je me suis tout renversé mon café dessus. Ben, pas dessus, mais j'ai mis mon café dans ma sacoche. Puis je pensais avoir fermé la clenche. Puis là, ça s'est tout mis à couler dans ma sacoche. Fait que là, je fais laver ma sacoche avec mon manteau. Puis mon foulard au cas où. Fait que là, je sortirai pas à soir. Qu'est-ce qui est écrit? Je m'entoure de gens comme moi et qui me comprennent. Ah, c'est cool ça. Je m'entoure de gens comme moi. Ça peut être d'autres personnes queer, d'autres personnes transgenres, d'autres personnes non-binaires. Et qui me comprennent. Ça, c'est aussi des personnes qui ont des bonnes valeurs. T'sais. Je m'entoure de gens qui ont des bonnes valeurs, finalement. Parce que c'est ce que ce message veut dire. Je m'entoure de gens comme moi et qui me comprennent. Ben, c'est sûr que et qui me comprennent, ça veut dire que ça serait quelqu'un qui serait aussi trans. Fait que je m'entoure de gens comme moi et qui me comprennent. Ouais. J'ai des bons amis queer. C'est fun. Un autre mot. Je prends conscience de mes faiblesses et tente de travailler dessus le plus possible. Oh, ça, c'est bon. Ça. Comme là, tout de suite en introduction de la vidéo, je rapportais un peu mes états d'âme, les choses qui vont pas trop bien, puis tu sais, les choses qui me démoralisaient un petit peu ce temps-ci. Voilà. Ben, je prends conscience de mes faiblesses et tente de travailler dessus le plus possible. Tu sais, j'ai réussi à passer au travers de ces derniers jours de travail. Puis tu sais, j'étais quand même happy pareil, tu sais, genre. Mais ça paraissait que je préférais être ailleurs. Fait que je prends conscience de mes faiblesses et tente de travailler dessus le plus possible. Tu sais, je me rends compte du caractère que j'ai eu dans le temps des fêtes. Parce que c'était dur. C'était dur. Il y a de la maladie dans ma famille. Puis tu sais, on a juste fait une petite soirée. Puis tu sais, c'est bien correct. Mais tu sais, c'est ça que je disais l'autre soir. Ça m'amène dans une réflexion à me dire, tu sais, moi aussi, je dois bâtir quelque chose. Puis, parce que les années avancent. Puis, tu sais, mes parents, ils vieillissent. Puis, ils vivront pas toute leur vie. Fait que, voilà. Tu sais, fait que, je m'en suis bien sorti le temps des fêtes. Somme toute. Puis, j'ai une couple d'affaires. J'ai mon rendez-vous avec mon endocrinologue aussi pour checker, voir mes taux. Mes taux de testo puis d'estrogène. Mais donc voilà, je prends conscience de mes faiblesses et tente de travailler dessus le plus possible. Ah oui. Ah oui. Prochain. Ah, on n'a qu'à tomber. Oh, les cheveux ont poussé et toi aussi, Mélina. Oh, les cheveux ont poussé
Et toi aussi. Mélina. Merci, Mélina. Oh, mes cheveux poussés. Il faut que j'aille m'y faire laver, là. Mais, somme toute, là. Une belle chevelure qui tombe bien. Là, je vais retourner faire ma coupe. Puis là, on va m'en dégrader, tu sais. Un petit peu. On verra un petit peu le bout d'oreille. Tu sais, là, c'est en... Tu sais, j'ai une belle petite face ronde. Puis j'aime ça, la montrer. Tu sais, au début, là, j'aimais pas trop... Tu sais, comment expliquer, tu sais, la dysmorphophobie, c'est la peur de ce que tu regardes dans le miroir, puis ça te représente pas, ton corps, tu sais, la dysmorphophobie. Puis, tu sais, j'ai appris à m'accepter comme je suis, non-binaire, aussi en étant trans, féminine. Tu sais, je suis transféminine, mais j'ai toujours ce côté fluide un peu, qui me donne un peu comme je serais comme une tomboy, genre. À qui? Prochain mot. Vis tes rêves et lâche pas. Gilles. Ah, ça c'était un monsieur qui travaillait à la clinique des yeux. Qui se promenait avec une petite blouse blanche, puis... Il dit, vis tes rêves et lâche pas, tu sais, c'est comme... Il m'encourage dans le fait... Parce que, tu sais, c'est des messages que j'ai reçus quand j'ai comme annoncé que j'étais trans. Puis tout, avec un beau petit message puis une photo. Ça claque, là. Prochain mot. Merci, Gilles. Vis tes rêves et lâche pas. C'est ce que j'essaie de faire. Je suis une bonne personne et je fais de mon mieux tous les jours. Ça, c'est beau, ça. On va me le coller. On va me le coller à côté de mon écran. Je suis une bonne personne et je fais de mon mieux tous les jours. Ah oui. C'est... Je peux pas... Voyons. L'opinion des autres à mon sujet, je peux pas choisir, tu sais, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi, tu sais. Je fais de mon mieux à tous les jours, je suis une bonne personne, puis si tu me juges, soit parce que je suis trans ou quoi que ce soit, ben, tu sais, le jugement des autres, j'essaie qu'ils ne m'atteignent pas, puis de bloquer. Ok, prochain mot. Je suis consciencieuse et j'ai de la considération pour les autres. Ah oui, je suis consciencieuse, ça veut dire que je fais les choses de manière consciencieuse. Tu sais, je suis méthodique, pensée, tu sais, puis je fais aux autres ce que je voudrais qu'on me fasse. Tu sais, j'ai de la considération pour les autres. Je laisse la place au monde, tu sais. Je suis consciencieuse et j'ai de la considération pour les autres. Ah, quand j'étais jeune, j'aimais partir la conversation en plein milieu de quelque chose, puis que, tu sais, en tout cas, puis que l'autre suive. En tout cas, j'ai de la considération pour les autres dans le sens que je vais laisser l'autre parler avant moi. OK? Ou lorsque je vais effectuer des actions, je vais penser aux autres et la répercussion de ces actions-là sur les autres. Donc, je suis consciencieuse et j'ai de la considération pour les autres parce que, tu sais, quand je marche dans l'appart, je marche pas sur le talon. Tu sais, je dérange pas, là, quand je marche, là. Je fais pas exprès de boum, 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 boum. Prochain mot. Écris dans ton pot, j'aime travailler avec toi, Mélo, tu es positive. Cindy. Oh! J'aime travailler avec toi, Mélo, tu es positive. Oh, merci, Cindy. Merci, Cindy. Oh! Ah, c'est toi qui m'as dit de fouiller dans mon pot de bonheur. Donc,
Prochain mot. Merci, Cindy. Oh, un gros blanc. Je te félicite, Mélodie, pour ton parcours. Tu as l'air bien dans ton corps et tu as cheminé beaucoup. Thomas du centre de crise. Oh mon Dieu. À jour 400 quelque chose, là. Quand j'étais... c'était l'été. Puis j'étais allé dans un centre de crise. J'ai été 2 fois. Je te félicite, Mélodie, pour ton parcours. Tu as l'air bien dans ton corps et tu as cheminé beaucoup. Je suis Thomas du centre de crise. Je suis allé 2 fois au centre de crise. C'est un endroit que tu vas pour faire le point, tu sais, décrocher. C'est des courts séjours. Oh. Mien! Mien, mien! Vitan! Mien! Viens, Mimi! Mien, mien! Je te félicite, Mélodie, pour ton parcours. Tu vas bien dans ton corps, tu as cheminé. Thomas du centre de crise. Oui, je suis allé 2 fois au centre de crise. La première fois que j'y étais, j'étais en psychose, genre... je capotais par rapport à mes médicaments, genre, puis c'est eux qui les gardaient pour moi. Puis là, tu sais, à cet endroit-là, ils gardent les médicaments, puis t'es pas censé consommer. Mais mettons, j'étais allé quelques fois dehors, fumer une petite puff, puis... En tout cas, c'est parce que j'étais pas... J'avais pas en fait mon sevrage encore, en tout cas mon dernier sevrage, là. Donc, c'est ça. Puis les 2 fois que j'ai vu Thomas, la première, c'est que j'étais en psychose. Puis la deuxième, j'avais juste besoin d'un répit, puis j'avais déjà cheminé beaucoup. Fait qu'il m'a félicité. Il m'a dit, je te félicite, Mélodie, pour ton beau parcours. Tu as l'air bien dans ton corps et tu as cheminé beaucoup. Thomas du centre de crise. Ça, c'est beau, ça. Je savais pas, j'avais écrit ça. Wow! C'était un intervenant, tu sais, il m'avait donné une plug pour m'acheter du juice de vape. Mélodie, tu es une bonne personne. David. Oh, David. Oh. Merci, David. Tu es une bonne personne. Oh. J'ai reçu cette semaine, tu es une belle personne. Une madame m'a dit ça. Vous êtes une artiste, vous. Elle dit, vous êtes une artiste, vous. Prochain. Je t'aime, Mélodie. Oh, je t'aime, Mélodie. Ça, c'est ma nièce qui a fait ça. C'est cool, cute. Je t'aime. Elle pratique sa calligraphie, là, tu sais. Je t'aime, Mélodie. Oh, mais c'est donc bien joli. Oh, que je l'aime, ma nièce. Oh, elle m'a écrit ça, puis elle m'a mis ça dans... Oh. Prochain mot. Cette capacité d'autocritique et d'introspection m'a vraiment sauvé la vie. Cette capacité cette autocritique et mes introspections m'ont vraiment sauvé la vie. Pour vrai, là, je suis comme passé d'un grand enfant à une femme sage. Une sage femme. Capacité d'autocritique et d'introspection. Wow! Mia! 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 Ici! Viens! Viens me voir! Hop! Ah, tiens! Ah, Mimi! Mimi!
ma grosse guidoune d'amour. Je l'aime full. Puis là, elle est malade, puis ça me rend full triste, puis j'essaie de trouver la solution. On essaie des traitements. OK. Cette capacité d'autocritique et d'introspection m'a vraiment sauvé la vie. Ouais. Vraiment. C'est grâce à ça que j'ai reparti ma vie, là, à nouveau. Là. Ça paraît qu'elle fait le pas. J'ai pourtant donné sa cortisone à matin. Je comprends pas ce qu'elle a. Un autre. Oh. Je suis fière de toi, maman. Oh, c'est ma mère qui m'a écrit ça. Oh, c'est fin. L'amour d'une mère. Je suis fière de toi, maman. Oh, fait qu'elle m'a déjà écrit ça. Oh, ouais. Tu sais, j'ai toujours dit que si ma mère est fière de moi, que je peux mourir à n'importe quand. Puis, une autre affaire, c'est que j'ai tellement fait de bien dans ma vie, en donnant aux autres, en donnant, en essayant de sauver Mia, en faisant tout le temps des efforts, puis... Fait que ma mère soit fière de moi, je peux mourir en paix. C'est ça pour dire. Puis, ben, c'est ça. Là, Mia, vous entendez? Elle pleure un peu, elle demande la porte, c'est étonnant. Moi, j'ai tombé en congé. Je vais m'occuper un petit peu d'elle, je vais jouer avec. Je vais appeler les vétérinaires, je vais tout régler ce que je peux pour elle. Ma voiture, pour l'instant, ça va. Puis, non, je suis rendu une sage-femme. Fait que ma mère soit fière de moi. C'est vraiment... C'est ce qui me rend le plus heureuse sur la terre. Je connecte facilement avec les gens. Ça, c'est vrai. Parce que j'ai beaucoup d'inspiration. Je m'y connais dans plusieurs domaines. Puis, j'ai une bonne conversation axée sur l'autre. Puis, je suis caregiver. Puis, j'ai un petit côté mommy. J'ai haute. J'aime prendre soin des gens que j'aime. J'aime servir.
mes amis. Quand je marche, j'ai un certain magnétisme. Puis quand je me promène, ben, on me remarque. Puis je reçois beaucoup de beaux compliments de la part d'hommes ou de femmes. Je connecte facilement avec les gens. Alors voilà, ça c'est une belle chose. J'ai écrit à des amis, je vais organiser quelque chose le 31 décembre. Petite soirée avec des personnes queer, trans. Fait que c'est ça. J'aime sortir pour contempler des belles choses. Ça me fait un bien fou. Milo, c'est moi. Oui, j'aime sortir et contempler. J'étais allé prendre une marche avec un ami, puis il m'a dit, moi, je suis pas du genre, comme à m'arrêter puis contempler quelque chose. Je dis, ah, ben moi, je suis comme ça. Moi, j'aime monter une montagne puis à contempler la vue. J'aime sortir pour contempler des belles choses. J'étais allé dans le Vieux-Québec. J'étais allé au Chute de Montmorency. J'étais allé me promener à plein d'endroits. Puis c'est des beaux décors, c'est super beau. On a vraiment une belle ville. Fait que j'aime m'y promener. Puis maintenant que j'ai une voiture, on va pouvoir le faire. On dirait que tu ne vieillis pas, Marie-Ève. Oh, tu es pas fin. Ben, comme je disais, c'est que les hormones m'ont comme donné une face un peu plus ronde. Hein? Ça a comme comblé mes rides. Parce que j'avais l'air full malade quand j'étais plus jeune. On dirait que tu ne vieillis pas. Ben non, parce que j'ai arrêté de manger de la crap tout le temps, puis arrêté de fumer la cigarette, puis arrêté de boire. Ah non, puis oh, c'est bon. J'ai fait un beau cheminement. Ça m'amène à avoir l'air plus jeune. On dirait que tu ne vieillis pas. Ah, ben c'est cool. Je vais finir là-dessus. Je vais mettre ça dans ma liasse. On dirait que tu ne vieillis pas. J'aime sortir pour contempler des belles choses, ça me fait du bien. Je connecte facilement avec les gens. Je suis fière de toi, de ma mère. Cette autocritique et introspection m'a vraiment sauvé la vie, dans chaque démarche que j'entreprends. Je t'aime, Mélodie, petit message de ma nièce. Mélodie, tu es une bonne personne. David, mon coloc. Ça, c'est... Je te félicite pour ton parcours. Tu as l'air bien dans ton corps et tu as cheminé beaucoup. De Thomas de centre de crise. Je suis consciencieux, j'ai de la considération pour les autres. Je vis tes rêves et ne lâche pas. Oh, les cheveux ont poussé. Et toi aussi. Oh. Je prends conscience de mes faiblesses et tente de travailler dessus le plus possible. Je m'entoure de gens comme moi et qui me comprennent. Et finalement, j'aime travailler avec toi, Mélo. Tu es positive. Donc voilà, petit partage d'état d'âme, mais pas de bonheur. Ah, tout tombe. Ah, tout tombe. Ok. Ça va. Donc, merci de me suivre. Puis, n'oubliez pas, le pot de bonheur, c'est un super de bel exercice à pratiquer. Pour vrai, là, pensez à ça. Chaque mot positif, quand vous faites, mettez-le dans un pot. Puis quand ça va pas, pige dedans. Salut!